Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1103 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'Espagnol Andrés Iniesta. Il y a exactement 2 ans, jour pour jour, lors d'une victoire du Barça 5-0 face à Séville en finale de Copa del Rey, Iniesta marqua son 57e et dernier but sous le maillot Blaugrana. Donc Iniesta, on sait tous que c'est une légende du côté du FC Barcelone. Et il y a exactement 2 ans, jour pour jour, il marquait son dernier but sous les couleurs Blaugrana avant de rejoindre quelques semaines plus tard cette équipe de Vissel Kobe au Japon. Donc pour continuer avec lui, donc ces images d'Andrés Iniesta seul au milieu du Camp Nou après son dernier match. Donc c'était dans le stade du FC Barcelone lors du dernier match de championnat. Donc seul au milieu de la pelouse, Andrés Iniesta en train de certainement penser à tout ce qu'il a vécu sur cette pelouse, tous les trophées qu'il a pu remporter avec cette équipe du FC Barcelone. Ensuite, pour continuer avec la légende Iniesta, donc il a parlé de son grand copain du côté du Barça, Xavi. Donc je parle encore beaucoup avec Xavi. J'aimerais aussi devenir entraîneur et évidemment il m'a encouragé à tester si c'est ce que j'aime. Il est content à l'idée que je devienne entraîneur. Donc en gros, il aimerait déjà terminer la saison avec son équipe du Japon, du Vissel Kobe, certainement après arrêter sa carrière de footballeur et passer dans quelques temps ses diplômes pour devenir un futur entraîneur. Et pour finir avec ces deux-là, n'oubliez pas que leur pays, l'Espagne, a gagné l'Euro 2012 avec 6 milieux de terrain et aucun attaquant dans son 11 de départ. Incroyable cette équipe espagnole lors de l'Euro 2012. Donc il y avait en milieu de terrain David Silva, Iniesta, Xavi, Fabregas, Xabi Alonso et Sergio Busquets, aucun numéro 9 de métier. Et malgré ça, ils ont quand même remporté l'Euro 2012. Incroyable cette équipe espagnole. Ensuite, regardez la une journal As. Aujourd'hui, ça parle du milieu français Camavinga, le milieu du Stade Rennais. Donc Rennes réclame 50 millions d'euros pour Camavinga, 17 ans, dont le contrat prend fin en 2022. Le Real Madrid devra faire face à la concurrence de la Juventus et du Paris Saint-Germain. On peut voir que le PSG est intéressé par Camavinga, la Juventus aussi et le Real Madrid. Donc Rennes a fixé son prix à 50 millions d'euros. On peut voir aussi qu'il fait la une journal Marca en Espagne, Camavinga. Donc certainement un futur départ pour le crack français. Ensuite, des nouvelles du gardien allemand Loris Karius, ancien gardien de Liverpool. Vous vous souvenez de ces deux énormes boulettes en finale de Ligue des Champions il y a 3 ans contre l'équipe du Real Madrid. Donc actuellement, il est prêté par l'équipe de Liverpool à l'équipe du Beşiktaş. Donc la fin de son prêt, c'est dans quelques semaines. Donc il devrait quitter déjà cette équipe du Beşiktaş parce qu'il ne fait pas l'affaire là-bas en Turquie. Et certainement aller du côté de Wolverhampton parce que Liverpool et les Wolves auraient trouvé un accord pour le prêt de Loris Karius. Le gardien allemand pourrait rejoindre Wolverhampton après la fin de son prêt au Beşiktaş pour concurrencer Rui Patricio, le gardien portugais. Ensuite, des infos sur Alassane Plea, l'ancien niçois qui a 27 ans, qui joue actuellement du côté du Borussia Mönchengladbach. On peut voir que Manchester United le suit de très près. Donc n'oubliez pas ses stats cette saison, toute compétition confondue, c'est 28 matchs, 8 buts et 8 passes D pour l'attaquant français. Ensuite, le père de Thomas Partey, 26 ans, milieu ghanéen de l'équipe de l'Atlético de Madrid, joueur tellement sous-coté, on en parle très peu, mais il est très fort. Thomas Partey, donc annoncé au micro de The Ghana Web que son fils discutait actuellement avec l'équipe des Gunners. Donc Arsenal, vraiment, s'ils arrivent à s'attacher les services du milieu ghanéen, ce serait un très gros coup lors du futur mercato. Ensuite, on va parler de David Beckham qui aurait contacté Florentino Pérez, le président du Real Madrid, concernant James Rodriguez. La légende anglaise souhaiterait le faire venir à l'Inter Miami, sa franchise en MLS. Donc peut-être le futur club de James Rodriguez qui joue plus du tout cette saison avec l'équipe du Real Madrid. C'est très compliqué quand même depuis son départ de l'équipe de Porto. Il avait joué du côté de Monaco, du côté du Real où il joue pratiquement jamais James Rodriguez. On peut voir qu'il pourrait aller du côté de la MLS aux États-Unis. Peut-être une porte de sortie pour le milieu colombien. Ensuite, on va parler du défenseur gauche brésilien Alex Telles qu'on a parlé il y a quelques jours que le PSG voulait le recruter pour le prochain mercato, donc a exprimé déjà sa volonté de quitter le FC Porto, son équipe actuelle. Les négociations entre le PSG et Porto sont avancées. Le club français a déjà l'autorisation de traiter directement avec Pini Zahavi, donc l'agent du joueur. Donc ça devrait se faire très prochainement, Alex Telles au Paris Saint-Germain pour la prochaine saison. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain. Le Sporting a décidé de mettre fin au prêt de Ressé. L'Espagnol va faire son retour au Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Donc Ressé, toujours joueur quand même qui appartient à l'équipe du Paris Saint-Germain, prêté saison après saison, un peu partout en Europe. Et à chaque fois, c'est un échec. Cette fois-ci, c'est du côté du Sporting. Ils n'en veulent plus. Donc il va revenir au Paris Saint-Germain dans quelques semaines. Ensuite, regardez la liste impressionnante des prétendants d'Upamecano, 21 ans, selon le journal L'Équipe. Donc n'oubliez pas que le défenseur français est sous contrat avec Leipzig jusqu'en juin 2021 et il devrait certainement quitter le club en fin de saison. Et regardez quand même les énormes écuries
qui aime bien son profil, le Real, le Barça, le Bayern, PSG, Arsenal, Liverpool, City et United. Incroyable, le joueur privilégie un top club anglais ou allemand, le PSG ne serait pas sa priorité. Et d'après les dernières infos, donc le défenseur français donne sa préférence au Bayern Munich, sa clause de départ s'élève à 58 millions d'euros. Donc voilà, certainement le futur club de Dayot ou Upamecano. Ensuite, s'il faut choisir entre Lautaro et Neymar, c'est évident que Lionel Messi choisira le Brésilien, une source proche du FC Barcelone à la Can Nasser, donc un journal espagnol. Donc si vraiment Lionel Messi avait le choix entre Lautaro Martinez, une cible pour le prochain mercato pour l'équipe des Blaugrana, et Neymar, donc Lionel Messi qui a beaucoup d'influence dans les mercatos du Barça, bien sûr il privilégierait le Brésilien. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, début des années 2010. Il était très fort, peut-être les meilleures années de sa carrière de footballeur. Est le seul joueur de l'histoire à avoir marqué plus de 60 buts sur 4 années consécutives CR7. Donc en 2011, 60 buts, 2012, 63 buts, 2013, 69 buts, sa plus belle année en tant que footballeur. Et 2014, 61 buts, un total de 253 buts en seulement 4 ans. Une folie absolue pour Cristiano Ronaldo, qui était très fort au début de son aventure du côté du Real. Ensuite, cette fois-ci, regardez le plus grand nombre de buts marqués en une année civile. Donc Cristiano Ronaldo, en 2013, sa plus belle année. Donc il avait marqué 69 buts, mais il y a pas mal de footballeurs qui ont fait bien mieux que le Portugais. Donc on peut voir Zico, Romario, 2 fois Pelé, Jimmy Jones, donc je connais pas. Gerd Müller, ancien attaquant de l'équipe du Bayern, et le meilleur de l'histoire sur une année civile, c'est Lionel Messi. En 2012, il avait inscrit quand même 92 buts. Lionel Messi, personne n'a fait mieux. Ensuite, on continue avec Léo Messi. Regardez le grand respect qu'il a envers Cristiano Ronaldo. Donc il a dit il y a de très bons joueurs aujourd'hui. Neymar, Mbappé, Suarez, Hazard, Agüero et encore plein d'autres. N'importe lequel d'entre eux pourrait être le meilleur joueur au monde. Donc le journaliste lui demande pourquoi il n'a pas cité Cristiano Ronaldo parmi les meilleurs joueurs de la planète. Il a dit non, je ne le mets pas dans la liste, je le mets avec moi. Le respect entre deux légendes, entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les gars, il y a beaucoup de respect entre ces deux-là. Donc très bel hommage de Lionel Messi envers CR7. Ensuite, on va parler de Eden Hazard qui sera l'invité de Cyril Lignac ce soir à 18h45 dans l'émission Tous en cuisine. Donc l'attaquant du Real Madrid sera en live avec Cyril Lignac, chef cuisinier, dans cette émission sur M6. Ensuite, l'anecdote de Marcelo, il y a 2 ans, en finale de Ligue des Champions. Il a dit avant la finale de LDC entre le Real et Liverpool. Donc le Real s'est imposé 3-1 lors de cette finale. Marcelo expliquait avoir ressenti le pire stress de sa carrière les heures avant le coup d'envoi. Il n'osait même pas prévenir le médecin par peur de ne pas jouer. Donc du coup, tout s'est bien passé pour son équipe et pour le Real Madrid, vu que je vous ai dit, ils ont remporté cette LDC. Ensuite, l'anecdote de Dani Alves, il a dit lors de son court passage à la Juventus, il a choisi de porter le numéro 23 en hommage à LeBron James, donc une légende au basket. J'aime toujours changer les chiffres et honorer les gens qui m'inspirent. Donc voilà pourquoi il avait pris ce numéro, Dani Alves, ce numéro 23. Ensuite, une déclaration de Andrea Pirlo sur son choix de venir jouer à la Juventus en 2011 parce qu'il a joué dans les plus grands clubs italiens, que ce soit l'AC Milan, l'Inter Milan ou la Juventus. C'est comme si un joueur en Ligue 1 jouait du côté du PSG, du côté de Lyon et du côté de l'OM, les plus grands clubs français. Ben Arfa l'a fait, mais voilà, souvent les supporters n'acceptent pas. Donc pour lui, quand il a joué du côté de la Juventus, il a dit aller à la Juventus a été un bon choix. Durant les 4 saisons, j'ai remporté 4 fois le championnat. Il a toujours remporté le championnat avec cette équipe de la Juventus, une fois la Coupe d'Italie et j'ai disputé une finale de Ligue des Champions. Ensuite, officiel, regardez les prochaines dates des trêves internationales programmées par l'UEFA, donc du 4 au 8 septembre. Les 2 matchs de Ligue des Nations du 7 au 13 octobre, Ligue des Nations 11 au 17 novembre, Ligue des Nations et du 24 au 30 mars 2021, barrage de l'Euro qui devait avoir lieu il y a quelques semaines. Donc du coup, c'est décalé à l'année prochaine. Donc toutes ces dates sont officielles. Ensuite, on va parler de l'attaquant brésilien Douglas Costa dans un live Instagram hier. Donc une personne lui a demandé qui était le plus fort du côté de la Juventus. Donc tout le monde pense à Cristiano Ronaldo, mais pas pour Douglas Costa. Il a dit mon coéquipier le plus fort, c'est Paulinho. Donc en parlant de Paulo Dybala. Ensuite, petite parenthèse FIFA et plus sur le mode FUT. Donc n'oubliez pas déjà les gars que j'ai une chaîne secondaire sur le jeu FIFA qui est en description. On peut voir que Vinicius Junior a reçu sa carte pro avec une note de 99 et tous les joueurs pro peuvent recevoir gratuitement 3 icônes. Donc lui a choisi Zinedine Zidane et 2 Brésiliens, Ronaldo et Ronaldinho. Et pour finir avec cette parenthèse FIFA et FUT, donc on peut voir les 11 joueurs les plus utilisés depuis le début de ce FIFA 20, sur le mode FUT. Donc le joueur le plus utilisé, c'est le gardien allemand Ter Stegen
Stegen. Donc plus de 11 493 000 matchs joués par Ter Stegen. Donc Semedo aussi beaucoup utilisé. Donc parmi ces 11 là on peut voir beaucoup de français. Il y a quand même 6 joueurs français parmi les 11 joueurs les plus utilisés sur le mode FUT. Donc Mbappé, Dembélé, l'anglais, Ferland Mendy, Sissoko et N'Golo Kanté. Ensuite le soir, Arshavin a claqué un quadruplé à Anfield face à Liverpool. Match incroyable qui a fait un magnifique 4-4 entre Liverpool et l'équipe de Arsenal. Et Arsenal avait Arshavin, le jeune russe qui avait marqué quand même un quadruplé du côté de Anfield. Ensuite, détenteur de certains droits télé à l'étranger, 570 millions d'euros sur 3 ans, Bein Media Group a écrit une lettre à la Premier League pour demander le blocage du rachat de Newcastle par l'Arabie Saoudite. Le pays est accusé par le groupe qatari de pirater son signal illégal. Donc en gros, le Time rapporte que Bein Sport, qui possède une grande partie des droits de la Premier League, a demandé à la Premier League de bloquer le rachat de Newcastle par son prince saoudien. Bein reproche à l'Arabie Saoudite de soutenir le piratage TV dont la chaîne est victime. Donc affaire à suivre si Newcastle va être racheté par ce groupe saoudien. Ensuite, une déclaration de Samuel Eto'o. Il a dit: si je m'appelais Eto'o, j'aurais été 100 fois plus reconnu. Donc il a pas tort quand même. L'ancien attaquant du Cameroun. Souvent les joueurs africains sont sous-cotés, ne sont pas vus à leur juste valeur. Malheureusement, c'est vrai qu'il aurait eu un nom à la mode Brésil, donc Eto'o, beaucoup plus de personnes l'auraient reconnu. Ensuite, quand Cafu, 35 ans, rigolait face à la frustration du jeune Cristiano Ronaldo, 20 ans, en Ligue des Champions, l'expérience des Milanais à cette époque était incroyable lors d'un match de Champions League entre le Milan AC et l'équipe de Manchester United. Et on peut voir l'expérience de Cafu, 35 ans, qui rigolait devant le jeune CR7. Ensuite, regardez tous ces magnifiques hommages envers la légende brésilienne Ronaldo, R9. Donc je vais pas tout lire parce qu'il y en a beaucoup, on va juste en lire deux. Donc celle déjà de Zinedine Zidane: Ronaldo est mon idole, le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Et Paolo Maldini l'a dit: le meilleur buteur que je n'ai jamais vu. Il avait tout, la vitesse et la puissance. Donc les très bel hommage de toutes ces légendes du football envers R9. Ensuite, une déclaration de David Trezeguet par rapport à son penalty loupé contre l'Italie en finale de Coupe du Monde 2006. C'était la séance de tir au but. Donc il avait tiré en pleine barre transversale. Donc chaque penalty a son histoire. Celui contre l'Italie était bien frappé, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai pris mes responsabilités. Et dommage, parce que l'équipe de France avait échoué lors de cette séance et l'Italie avait été championne du monde. Ensuite, le nouveau maillot de Pescara, une équipe de 2e division italienne qui a été dessiné par un enfant. Il sera prochainement vendu sur le site du club. L'équipe première l'utilisera également pour la prochaine saison. Donc voilà le futur maillot de cette équipe de Pescara. Et pour finir ce Zap Image, donc le plus beau match de ces dernières années, celui qui t'a fait le plus vibrer, c'est quoi? Donc parmi ces 8 affiches ou une autre. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Pour moi, ça reste quand même le Brésil-Allemagne, demi-finale de Coupe du Monde en 2014. Et la victoire surprenante et humiliante de l'Allemagne, 7-1 du côté du Brésil. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1103. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1104 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.